Notre Seigneur est grand, puissant par sa force. Son intelligence n'a point de limite. L'Éternel soutient les malheureux, il abaisse les méchants jusqu'à terre. Chantez à l'Éternel avec action de grâce. Célébrez notre Dieu avec la harpe. Il couvre les cieux de nuages, il prépare la pluie pour la terre. Il fait germer l'herbe sur les montagnes, il donne la nourriture au bétail, au petit du corbeau quand il crie. Ce n'est pas dans la vigueur du cheval qu'il se complaît. Ce n'est pas dans les jambes de l'homme qu'il met son plaisir. L'Éternel aime ceux qui le craignent, ceux qui espèrent en sa bonté. Jérusalem, célèbre l'Éternel. Sion, loue ton Dieu, car il affermit les barres de tes portes. Il bénit tes fils au milieu de toi. Il rend la paix à ton territoire. Il te rassasie du meilleur froment. Il envoie ses ordres sur la terre. Sa parole court avec vitesse. Il donne la neige comme de la laine. Il répand la gelée blanche comme de la cendre. Il lance sa glace par morceaux. Qui peut résister devant son froid? Il envoie sa parole et il les fond. Il fait souffler son vent et les eaux coulent. Il révèle sa parole à Jacob, ses lois et ses ordonnances à Israël. Il n'a pas agi de même pour toutes les nations, et elles ne connaissent point ses ordonnances. Louez l'Éternel. Alléluia. Est-ce que c'est possible que je puisse lire ça sur dessus, parce que les textes sont plus gros. C'est pas que j'ai vieilli, hein, mais c'est juste que ça ne dérange pas, parce que c'est pas évident. Hein. Et je sais pas, d'un coup, tout me paraît plus petit là. Merci. Alléluia, merci Seigneur. Mais bon, il me guérit des yeux déjà, ça y est, je suis guéri des yeux. Alléluia. Les gens, chaque homme est créé et il espère avoir de l'espoir, tout d'abord. Que ce soit une personne ou un lieu ou une chose, un statut ou une destination, tout le monde espère en quelque chose ou en quelqu'un. On espère quoi? D'une meilleure vie. On espère beaucoup d'amour. On espère beaucoup de joie. On espère une meilleure santé. Et matériellement, on espère beaucoup d'argent. On espère une maison, une belle voiture. On espère tout un tas de choses. Combien de fois nous sommes allés dans nos pensées, des fois étant assis, en train de nous créer comment dire, une réalité meilleure que celle qu'on vit actuellement. Combien de fois dans nos têtes, dans nos pensées, la réalité que nous vivons dans la tête est meilleure que celle que nous vivons actuellement. Et cela, je dirais presque que c'est normal, et je dirais presque que c'est humain. Car nous considérons notre vie, et aussi celle autour de nous, comme des biens très importants. Notre vie et notre avenir nous importent tellement que nous disposons notre âme à espérer. Tellement notre vie nous importe, tellement tout ce que nous vivons a une importance incroyable que nous disposons notre âme à espérer. Nous mettons notre espérance dans ce que nous considérons avoir les qualités requises pour accomplir notre but. C'est-à-dire que dans la recherche de l'amour parfait, dans la recherche de la joie parfaite, dans la recherche de la justice parfaite, dans la recherche de la vérité parfaite, nous nous accrochons à tout ce que ce monde peut nous offrir. Alors nous cherchons et nous mettons notre espoir dans ce que ce monde peut nous offrir. Car notre but est ce que je viens de vous citer là. Une philosophie qui mettra par exemple l'homme au centre de tout. Je dirais, je vais penser tout de suite à l'humanisme. Une philosophie qui mettra vous, moi, au centre de l'univers, disant que c'est nous qui comptons, c'est nous qui sommes le plus important, et c'est nous, et tout doit tourner autour de nous. Un parti politique, un syndicat, qu'on va se dire, eux, ils vont me rendre justice, ils vont défendre mes droits, que ce soit moi en tant que fonctionnaire, ou médecin, ou retraité. Lui, je sais qu'il va défendre mes droits, il va me faire justice. J'ai confiance en lui. J'espère en ce bonhomme ou en ce monsieur, j'espère en lui pour me faire justice. L'amour, ou bien même la recherche même d'un mari ou d'une femme, parce que dans notre cœur, dans notre pensée, on se construise en se disant que si je veux la plénitude va passer par l'obtention même d'un mari ou d'une femme. Je sais que je me dis, puisque j'aurai de l'amour, il va me donner de l'amour, donc ça y est, je suis comblé. Cet homme, cette femme me donne de l'amour, je serai comblé. Ou un ami en qui nous pourrons confier aveuglément tout ce qui nous concerne. Parce qu'on se dit que cette personne est la personne la plus apte à pouvoir écouter et à pouvoir même ressentir ce que je veux dire et à comprendre ce que je ressens. Vous avez compris vous avez compris que nous pouvons espérer dans énormément de choses et dans énormément de personnes. En face de moi, je parle à des enfants de Dieu. Moi-même, je suis enfant de Dieu. Tout à l'heure, comme j'ai dit, je me saisis par la foi de cette identité d'enfant de Dieu tous les jours. Mais est-ce que
véritablement, mon espérance est dans Dieu? Est-ce que véritablement, mon espérance est dans Dieu? Tous les jours, je crie à Dieu. Tous les jours, je crie à Dieu, Seigneur, tu es mon seul espoir. Seigneur, tu es ma seule espérance. Tous les jours. Et le Seigneur, lui aussi, il veut qu'il soit lui-même mon seul espoir. C'est son désir. La confiance à quelqu'un ou en quelque chose d'autre que le Seigneur est un espoir tout simplement mal placé. Un espoir mal placé est un espoir vain, est un espoir qui se brise, et malheureusement un espoir qui nous fait souffrir. Notre Dieu nous aime tellement, qu'il fera tout pour que nous placions notre seul espoir en lui et que nous ne regardions qu'à lui. Et c'est important ce que je vous dis parce que c'est lui dans sa parole, il va nous montrer qu'il agit pour que lui-même il devienne notre seul espoir. Le Seigneur Jésus nous dit dans Matthieu, chapitre 6, versets 19 à 21, et c'est le Seigneur Jésus lui-même qui le dit, « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Il nous parle de toutes les richesses terrestres qui prendront place dans notre cœur. Toutes les richesses terrestres qui prendront place dans notre cœur. Nous avons un bon exemple. Et quand j'ai lu cette histoire, ça m'a énormément encouragé. Énormément encouragé. Pourquoi? Vous allez voir. Nous avons un bon exemple dans le chapitre 29 du livre d'Ézéchiel, où nous voyons l'action de l'Éternel face à son peuple qui ne lui faisait plus confiance. Je parle des Israéliens. Les Israélites étaient censés espérer en Dieu, mais ils plaçaient plutôt leur espoir dans des alliances avec des nations étrangères. Et là, je vais vous lire juste le passage, la fin du chapitre 29, et c'est le chapitre 29, verset 16 d'Ézéchiel. « Ce royaume ne sera plus pour la maison d'Israël un sujet de confiance. » Il parle d'Égypte. « Ce royaume ne sera plus pour la maison d'Israël un sujet de confiance. Il lui rappellera son iniquité quand elle se tournait vers eux. Et ils sauront que je suis le Seigneur, l'Éternel. » Dieu veut que tu saches qu'il est ton Seigneur. Il veut tout faire pour qu'il soit ton Seigneur. Donc lui-même, dans son action, en tant qu'enfant de Dieu, toi assis là, avec la foi que tu as, il veut tout faire tous les jours pour qu'il soit seulement lui ton seul espoir. Que quand tu veux rentrer dans les bras d'amour de quelqu'un, tu t'adresses à lui. Tu t'adresses au Seigneur Jésus. Il ouvre ses grands bras d'amour. Dieu a promis de faire tomber la nation voisine d'Égypte, et alors Israël ne regarderait plus comme une source d'espoir et d'aide le royaume d'Égypte. Il détruit le royaume d'Égypte pour que ses enfants ne regardent plus à l'Égypte. C'est-à-dire que si on transpose, j'ai un espoir, le Seigneur veut dire, Limon, ton espoir, si tu m'aimes, ben je vais tout faire, ton espoir qui est vain, il va disparaître pour que tu vois que je suis ton seul Seigneur. Il est clair que mettre notre espérance en autre chose qu'en lui ne nous mènera à nulle part. Ne nous mènera à nulle part que à la souffrance, à de la peine, à une perte de temps. Pourquoi espérer en autre chose ou en d'autres personnes en lieu et place que celui qui a quitté son ciel de gloire pour nous sauver? La balance, c'est pas cohérent. Pourquoi avoir la foi en un Dieu? Pourquoi alors nous n'avons pas l'espérance que lui, qui nous a sauvés, il peut s'occuper de nous? Le psaume 46, verset 3 dit, « Ne vous confiez pas aux grands, aux fils de l'homme qui ne peuvent sauver. Leur souffle s'en va, ils rentrent dans la terre, et ce même jour, leurs desseins périssent. Heureux celui qui a pour secours le Dieu de Jacob, qui met son espoir en l'Éternel, son Dieu. » Alléluia. Alors pourquoi mettre son espoir en l'Éternel, notre Dieu? Pourquoi mettre son espoir en l'Éternel, notre Dieu? La réponse est dans la question elle-même. L'Éternel, notre Dieu. 1 Pierre, chapitre 1, versets 17 à 21. « Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans exception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre, que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous, qui par lui croyez en Dieu, lequel l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire.
en sorte que votre foi et votre espérance reposent en Dieu. Alléluia. Nous avons été rachetés par le sang précieux de Jésus. Il est l'agneau sans tache et il est ressuscité des morts. Il a toutes les qualités requises pour être notre seul espoir. Notre Dieu, notre Seigneur, est la seule personne qui peut tout et qui a toutes les qualités pour être notre seul espoir et surtout notre espoir vivant. Notre espoir vivant, parce que tout autre espoir que lui est mort et vain. Qui sur la terre peut venir te dire que tu n'es plus coupable et qu'il t'a sauvé de la mort éternelle? Qui sur la terre peut venir te dire que tu n'es plus coupable et que je t'ai sauvé de la mort éternelle? Quel espoir sur terre peut te dire ça? Jean 3, 17. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Qui sur la terre peut te dire « Je suis avec toi jusqu'à la fin du monde, car je suis fidèle » Qui sur la terre peut te dire « Je suis avec toi jusqu'à la fin du monde » Matthieu 28, 20. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Qui peut te dire « N'aie crainte, je m'occuperai de toi » Qui peut te dire « À part moi, qui peut s'occuper de toi » Qui sur cette terre, tous les jours, va dire « Jusqu'à la fin de ta vie, je m'occuperai de toi » Hébreux 13, verset 5. Que votre conduite ne soit pas guidée par l'amour de l'argent, vous contentant de ce que vous avez présentement, car lui-même a dit « Je ne te laisserai jamais et je ne t'abandonnerai jamais. » Alléluia. Qui est parfaitement juste pour te faire justice? Qui sur cette terre est parfaitement juste pour te faire justice? Luc 18, 7. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus, qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? Mettons notre espoir en l'Éternel seulement. Mettons notre espoir dans le Seigneur Jésus-Christ seulement. Il aime ceux qui espèrent en lui, et seulement en lui. Tout à l'heure, on a lu le psaume 146, versets 5 à 10. 146, versets 5 à 10, on va le lire ensemble, si vous voulez bien. Oui, 146. Versets 5 à 10, s'il vous plaît. Mais c'est pas mes Bibles, je suis désolé. Voilà. 146, verset 3, voilà. On y va. Et on va le proclamer. Voilà. Versets 5 à 10. Heureux celui qui a pour secours le Dieu de Jacob, qui met son espoir en l'Éternel, son Dieu. Il a fait les cieux et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Il garde la fidélité à toujours, il fait droit aux opprimés, il donne du pain aux affamés. L'Éternel délivre les captifs. L'Éternel ouvre les yeux des aveugles. L'Éternel redresse ceux qui sont courbés. L'Éternel aime les justes. L'Éternel protège les étrangers. Il soutient l'orphelin et la veuve, mais il renverse la voix des méchants. L'Éternel règne éternellement. Ton Dieu, ô Sion, subsiste d'un âge en âge. Louez l'Éternel. Amen. Et tout à l'heure, on a lu le psaume 147, et je pense que vous avez fait attention, que ce que Dieu aime, Dieu, il est dit que l'Éternel, vous savez pourquoi je suis là? Parce que, en fait, c'est que on sait que la parole agit, elle agit, et le Seigneur Jésus. Vous savez, quand je vous parle, c'est que, en même temps, je me parle à moi-même. Et c'est vrai que que le Seigneur vraiment tous les jours, parce que c'est tellement facile, que par rapport à toute la pression de tous les jours de la vie, tout ce qui se passe visuellement, tout ce qu'on voit comme temps, que ça peut prendre facilement la place dans notre cœur. Faisons attention vraiment. Faisons attention à que le Seigneur soit vraiment notre seul espoir. Parce que nous ne sommes pas à voir par tous les jours de la vie. Vraiment. C'est là que nous sommes sanctifiés. C'est pour ça que nous sommes mis à part. Parce que le Seigneur veut parce que, comme lui est notre seul espoir, nous sommes mis à part tout simplement. Parce que le monde va mettre son espoir en plein d'autres choses. Mais nous, pourquoi nous sommes mis à part? Parce que notre espoir est seulement en lui. C'est notre témoignage. Notre témoignage doit être que notre seul espoir est en lui. Le monde va voir que, mais Limon, il est où ton espoir? Est-ce que tu as honte, Limon? Est-ce que tu te sens coupable? Non. Moi, mon seul espoir, il est en l'Éternel, le Seigneur Jésus-Christ. Tous les jours de ma vie, mon seul espoir est dans le Seigneur Jésus-Christ. Il est dit, sa parole,
il a fermé ceux qui espèrent en sa bonté. Alléluia. Verset 11. L'Éternel aime ceux qui le craignent et ceux qui espèrent en quoi? Alléluia. Et quelle est l'une des qualités? Quelle est la qualité? Il est bon et fidèle. Le Seigneur Jésus-Christ est bon et fidèle. Et l'Éternel veut que nous espérions en sa bonté. Et il veut que nous espérions en qui? En Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Et ma prière de tous les jours, c'est que le Seigneur soit tout le temps à notre première place. Que quand on se couche, quand on se lève, nos yeux soient toujours tournés vers lui. Au nom de Jésus, soyez bénis.